Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. On sait que, au-delà de la tradition philosophique ou mystique, il est deux grands textes qui ont façonné l'âme indienne. D'une part, évidemment, le Ramayana, qui raconte la colonisation aryenne du sud de l'Inde, écrite par Valmiki, et le Mahabharata, écrite par le sage Vyasa. Le Mahabharata, dont on ne connaît d'ailleurs pas très bien l'époque de rédaction, puisqu'on la situe entre le IVe siècle avant Jésus-Christ et le IVe siècle après Jésus-Christ, qui est à la fois une épopée, un ensemble mythologique, un ensemble philosophique, qui raconte, en fin de compte, un affrontement intrafamilial entre les deux branches d'une même famille, ceux que l'on appelle les Pandavas, ceux que l'on appelle les Kauravas, mais un monde dans lequel en même temps il n'y a pas de notion de bien et du mal, comme nous l'avons en Occident, et où d'une certaine manière, une histoire qui va culminer dans l'affrontement du champ de bataille de Kurukshetra, que tout Indien connaît effectivement, et ce Mahabharata qui représente comme une sorte de description cosmogonique où les dieux finissent par s'affronter les uns aux autres. Nous sommes à la fin d'un cycle et d'une certaine manière, c'est effectivement la condition même, non seulement de l'homme, mais la condition du monde, la condition de la réalité qui est ainsi mise en jeu, et d'une certaine façon, c'est une sorte de concentré de tout ce qui est de l'ordre du mythe, tout ce qui est de l'ordre de la manière dont les Indiens se sont conçus eux-mêmes, de ce qui est de l'ordre en même temps de la réflexion philosophique qui est mis là en branle. Et afin de pénétrer dans ce texte canonique, mais extraordinairement touffu, extraordinairement long, qui sort évidemment de tous les cadres, de tous les canons que nous connaissons en Occident, nous avons avec nous aujourd'hui Gilles Schnöffelberger, ingénieur de l'école polytechnique de Zurich, et Guy Vincent, docteur ès lettres, tous les deux d'ailleurs diplômés de sanskrit, et qui, depuis plus de 20 ans, travaillent à la traduction selon un classement thématique du Mahabharata, traduction que l'on peut trouver en 3 immenses tomes aujourd'hui aux presses de l'Université Laval au Québec. Om Mamaye, Yete Vaye, Vaye Tuma, Om Mamaye, Yete Vaye. Tout d'abord, je crois qu'il faut dire que le Mahabharata, c'est une œuvre gigantesque. Il y a plus de 200 000 strophes. On dit que si on empilait la Bible, qu'on y ajoutait la Divine Comédie, Don Quichotte et l'ensemble de l'œuvre de Shakespeare, on arriverait tout juste au volume du Mahabharata. Ça veut dire que c'est quelque chose de monstrueux. Et les malheureux traducteurs qui se sont lancés là-dedans sont pour la plupart morts en cours de route. C'est un contenu encyclopédique. On y trouve à la fois des notions d'histoire, de géographie, de mythologie, et puis le cœur du récit, c'est une grande bataille fratricide entre deux branches d'une même famille qui vont s'exterminer jusqu'à la fin. Et il va rester extrêmement peu de survivants. Un des participants à la fin fait le décompte des morts de cette grande bataille et il arrive à 36 milliards et je ne sais plus combien de... Bon, évidemment, c'est l'exagération épique dans toute sa splendeur. Ce sont deux frères qui sont nés dans des conditions assez particulières. L'un est né aveugle et l'autre est né, on l'appelle le pâle, albinos probablement. Ils sont donc pour des rois, c'est très
c'est très impossible d'avoir de telles parts. Le roi aveugle, en tout cas, il peut pas régner, donc ça va être son frère, qui est un frère cadet, qui va prendre le royaume. Et le frère cadet va avoir 5 fils, qui sont les héros de l'aventure, qu'on appelle les Pandavas. Lui s'appelle Pandu et ses fils s'appellent les Pandavas. Ces 5 fils sont des archétypes. L'aîné, Yudhishthira, c'est le roi noble dans toute sa splendeur, comme on peut l'imaginer au Moyen-Âge chez nous, un peu le roi de droit divin. Ensuite, le second, c'est Bhima, qui est la force brute. Bien qu'il soit relativement intelligent, on s'en aperçoit quand il parle. Le troisième, c'est Arjuna. Arjuna, c'est le guerrier exemplaire, le grand maître d'armes, celui qui gagne dans toutes les batailles. Et puis les 2 derniers sont 2 jumeaux, Nakula et Sahadeva, qui sont réputés surtout pour leur beauté et qui sont des frères fidèles, c'est-à-dire qu'ils vont toujours accompagner leurs aînés et être à leur service. De l'autre côté, l'autre roi, Dhritarashtra, le roi aveugle, va avoir 100 fils d'un coup. Ça vous paraît curieux, mais c'est des choses tout à fait normales. En gros, on lui avait promis 100 fils, mais sa femme était enceinte, et elle était enceinte depuis 2 ans, ça commençait à être un peu lourd, et elle a piqué une crise parce que sa rivale, la femme de Pandu, venait d'avoir un enfant, et elle pas encore, donc l'enfant de Pandu était l'aîné. Et donc elle se tape sur le ventre à grands coups de poing, et sort une boule de chair. Alors, on lui avait promis 100 fils, il y a une boule de chair informe, elle comprend pas très bien, et il y a un sage qui passe par là qui lui dit, écoute, c'est pas difficile, je vais te la diviser en 100 parties, tu vas prendre 100 jarres, que tu vas remplir d'eau et d'huile, et puis tu vas mettre une des parties dans chaque jarre, et puis au bout d'un certain temps, tu verras, tu vas avoir tes 100 fils. Aussitôt dit, aussitôt fait, effectivement, quelque temps après, naissent les 100 fils, et l'aîné naît en poussant des braiements d'âne épouvantables, tous les présages mauvais se précipitent, le vent souffle, la tempête, les éclairs, la lune tourne à l'envers, enfin ça va vraiment très très mal, et on se doute que c'est une catastrophe, cette naissance de ce fils aîné qui s'appelle Duryodhana. Effectivement, ça va être une catastrophe parce que il va naître et croître avec une jalousie féroce contre ses cousins les Pandavas. Et il n'aura de cesse que d'essayer de récupérer le royaume, alors que normalement ce n'est pas lui qui doit être roi. Et ça va être l'origine d'abord de bagarres infernales entre les deux, entre Duryodhana et ses frères d'un côté et les Pandavas de l'autre, et puis ça va aboutir à cette guerre gigantesque qui va impliquer pratiquement tout le monde connu. Hein. C'est une guerre planétaire. Hein, tous les rois connus, tous les royaumes connus vont venir se battre, soit d'un côté, soit de l'autre, et ça va être une guerre extrêmement sanglante qui va durer 18 jours. Avec des péripéties toujours répétées ou des batailles. C'est un peu difficile à décrire parce que c'est quand même très très particulier. C'est des nuages de flèches indéfiniment, des chars qui arrivent à remonter. Un guerrier dans un char tout seul arrive à détruire toute une armée. Il y a des armes divines qui sont des armes curieuses qui font un peu penser aux missiles actuels. Il y en a notamment une qu'il faut surtout pas employer parce qu'elle risque de détruire le monde entier. Hein. Et on va dire, elle va être quand même employée vers la fin. Et on va dire qu'elle brille comme 10 000 soleils, hein, ça nous rappelle quelque chose quand même. Et puis il y a des armes qui sont des armes d'eau, de feu, etc., qu'on imagine très mal. En fait, ce sont pas vraiment des armes, c'est des flèches incantées. On tire une flèche, on dit une formule et ça devient soit 1 millier de flèches, soit des flèches incendiaires, soit ça fait pleuvoir, soit fait des choses assez bizarres. Duryodhana finit par être vaincu, par être tué, et les 3 seuls survivants du côté des fils de Dhritarashtra vont pénétrer la nuit dans le camp des Pandavas et massacrer tout ce qui reste. Donc finalement, il va y avoir d'un côté 3 survivants et de l'autre 7. Et tout le reste, des milliers et des milliers et des millions de soldats, d'éléphants, de chevaux, de chars sont détruits. Et il y a des descriptions de scènes de bataille qui sont absolument hallucinantes. Atho vayam bhagavantasyama adhirnamagne vishwadanim pibasuddhamudaramatharanti gauriyam vimaya salidani takshatyera padi sripadi tajatuspadi
Regarde ce champ de bataille. Partout s'affolent des mères qui ont perdu leurs fils, des épouses qui ont perdu leur mari. Partout se pressent des hordes compactes de charognards repus, ici folâtrant, là dormant. Regarde-le, ce champ de bataille tel qu'il est, Seigneur. Sa vue me brûle de chagrin, ô Krishna. Ils sont souillés de sang, par milliers les aigles et les vautours affreux les extraient de leurs cuirasses et s'en repaissent. Qui aurait pu imaginer leur mort? Jadis, ces héros glorieux reposaient sur leurs couches de santal et d'aloès. Ils gisent maintenant dans la poussière. Des femmes nobles, écrasées de malheur, bouleversées de chagrin et de douleur, les pleurent maintenant. Ô Krishna! Les visages charmants de ces nobles femmes brillaient comme des bouquets de lotus rouges. Ils sont défaits maintenant. Ô Krishna! La terre se montre jonchée de têtes, de mains, de membres entassés et mélangés les uns aux autres. Peu accoutumées au spectacle de corps décapités et de têtes coupées, les femmes poussent des cris d'horreur et s'évanouissent. Elles placent une tête sur un corps et regardent désemparées. Ce n'est pas la sienne. Mais hélas, elles ne trouvent pas la bonne. En rassemblant bras, cuisses, pieds ou d'autres parties du corps arrachées par les flèches, elles défaillent et défaillent encore, écrasées de douleur. Le problème du sens du Mahabharata est très délicat aussi à analyser. Et je pense que l'on doit admettre qu'il n'y a pas un sens, mais qu'il y en a plusieurs, puisque le texte a été écrit sur une longue période et que, vu la célébrité du texte, chacun a voulu y introduire un petit peu de sa propre réflexion philosophique. Et la lecture, la traduction du texte pendant de nombreuses années nous a amené un petit peu cette hypothèse, c'est que quand on est dans une période de guerre, c'est normal qu'on se tourne vers des dieux qui seraient plutôt des dieux de la consolation, des dieux de la permanence. Quand on est dans une période heureuse, on va se tourner vers un autre type de philosophie. Quand on est dans une période d'embarras, on va faire appel par exemple à Krishna, comme dans la fameuse Bhagavad Gita, où entre un moment d'incertitude pour le héros, entre ce moment crucial pour lui, les deux armées vont s'affronter, il s'aperçoit qu'en face, dans le camp, il y a ses cousins, il y a des gens qu'il respecte, il y a son maître d'armes, il y a des gens qu'il apprécie, il va falloir qu'il les tue, qu'il les affronte, et tout d'un coup, le sens, justement, lui échappe. Et à ce moment-là, il est nécessaire donc de faire appel à un Dieu qui peut répondre à une de ces interrogations métaphysiques, et ça va être donc Krishna qui intervient à ce moment-là. Mais il y a d'autres moments du texte, on ne fera pas appel à Krishna, mais on fera appel à d'autres aspects de la nombreuse, théologie indienne, des dieux comme Indra, des dieux comme Varuna, des dieux très anciens du temps védique, ou des dieux plus modernes. On voit même déjà se développer dans le Mahabharata, ce qui aura beaucoup de succès dans la suite de l'Inde, à savoir déjà une dévotion à un dieu qu'on appelle la Bhakti. Oui, mais alors, lorsqu'on prend l'ensemble du texte, vous nous disiez, Guy Vincent, que on peut supposer que chacun y a amené ses préoccupations, y a amené sa propre philosophie, mais on est quand même extrêmement étonné, dans la mesure pour nous, une réflexion philosophique, je veux dire, c'est un système cohérent. Tandis que là, on a l'impression que c'est extrêmement feuilleté, en fin de compte, et que tous les éléments, à la limite, peuvent être complémentaires les uns des autres, sans qu'on ait à choisir un élément plutôt qu'un autre. Oui, certainement. Certainement que ce feuilletage est accepté, est supporté, même encouragé. Rien, en fin de compte, n'interdit
dans le monde, je dirais, indien, que l'on fasse appel à un système plutôt qu'à un autre, puisque même à l'intérieur d'une même famille, vous avez donc des enfants qui vont vouer un culte à Shiva, tandis que le père sera plutôt, par exemple, de culte vishnouiste, et il n'y aura absolument pas, je dirais, de contradiction à l'intérieur de la famille. Bon, là aussi, de la même manière, dans le Mahabharata, donc les systèmes se juxtaposent, se superposent, entretiennent entre eux des relations, je dirais, de connivence, de corrélation, beaucoup plus que d'opposition. Alors, Gilles Schoffelberger, il y a une question évidemment qu'on se pose tout de suite, c'est de se dire, par rapport à une histoire qui est quand même assez épouvantable, en fin de compte, et d'une certaine façon, pourquoi est-ce que cela a connu un tel succès en Inde, et pourquoi est-ce que depuis maintenant des siècles et des siècles, le texte est sans arrêt répété, et sans arrêt repris, et je dirais, a été quand même énormément augmenté, on peut penser, par rapport à sa rédaction primitive. Pourquoi est-ce que ça a eu tellement de succès? Parce que en dehors de cette histoire qui est remarquablement bien racontée quand même, il y a toute une série d'histoires annexes qui viennent éclaircir le récit, qui viennent le compléter, qui viennent donner des informations supplémentaires. Notamment tout le début donne une idée de ce que donne une fondation de la mythologie indienne, présente la naissance des dieux, la naissance des rois, la naissance des hommes des différentes familles. Hein. Et ça c'est très très détaillé. Donc en fait ce livre représente pour les Indiens une histoire mythique extrêmement qui est encore actuellement extrêmement présente. Hein. Mais est-ce qu'on peut considérer que le texte du Mahabharata est d'une seule teneur, ou est-ce que, je dirais, il y a eu des couches successives? On a l'impression finalement d'un texte extrêmement bourgeonnant. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un texte qui, je pense, a continué à bourgeonner et qui probablement continue à bourgeonner encore dans l'imaginaire indien. Hein, il y a des romans modernes qui sont basés sur la trame du Mahabharata. Et on a l'impression, Gilles Schoffelberger, qu'à partir de ce texte, finalement, on peut, je dirais, le prolonger de la manière qu'on veut. Je pense à un cas très simple, évidemment, qui est celui de la Bhagavad Gita. Oui. C'est-à-dire, nous avons ce dialogue entre Arjuna et Krishna, bon, qui part d'un épisode du Mahabharata. Tout à fait. Et on a l'impression que chaque épisode, finalement, pourrait donner lieu à encore autre chose. Tout à fait. Il y a du reste un second chant du Seigneur dans le Mahabharata qui s'appelle la Nugita, le deuxième chant. Mais il y a effectivement toute une série de passages qui sont des passages philosophiques où on voit du reste se mettre en place, parce que les notions sont pas encore très claires, les notions de réincarnation, les notions de ce qu'on connaît ou qu'on croit connaître chez nous, qu'on appelle le karma ou le dharma. C'est en train de se mettre en place et on le présente de façon un peu différente chaque fois. On sent que c'est pas encore très très clair dans leur esprit. Ce sont des mots nous dans notre traduction, on a systématiquement évité les mots indiens, hein, même des mots que tout le monde croit connaître, yoga, parce que si on traduit yoga par yoga, on fait un contresens. Hein, le yoga, comme on peut l'imaginer nous, n'a rien à voir avec la notion de yoga que peut avoir un indien. Hein. Est-ce que d'une certaine façon, je ne sais rien, c'est une hypothèse que j'avance, on ne serait pas à ce qu'on pourrait appeler le stade pré-philosophique de l'Inde, le moment où la philosophie se forme, parce que derrière il va y avoir les Upanishads qui déjà quand même cernent beaucoup plus, ensuite il va y avoir les grands philosophes comme Shankara, comme Ramayana, etc., ou alors là on a un effort philosophique tout à fait délibéré. Donc on a l'impression que ce sont les linéaments en quelque sorte de ce qui va être la grande pensée indienne. C'est vrai. Je pense que c'est un moment de passage entre le temps du rituel védique, extrêmement compliqué, les restes, les résidus d'une pensée mythique, très très forte encore dans le Mahabharata, et en effet une spéculation qui va être d'un très haut rationalisme, d'une très haute cohérence, et qui va prendre naissance bien après. Il est évident aussi que le Mahabharata s'adresse à un public plus large que peut-être une spéculation philosophique. Il est fait pour éduquer toute une population, toute une culture, et on fait passer des notions importantes au niveau philosophique, au niveau donc de religieuse, mais par le biais d'un récit que un maximum de gens pourraient comprendre aussi. Je pense que cet aspect didactique aussi de l'œuvre est important. Parce que nous, dans nos traditions, je dirais, nous avons surévalué les traités, les discours organisés,
dans un monde où l'écrit n'est pas encore installé de manière générale, la culture, le savoir passe par l'oralité, et ce qui se mémorise bien, ce sont des récits. Un feu dévorant, poussé par le vent, envahit ce monde déjà desséché, ô Bharata. Il perce la terre et pénètre les mondes infernaux. Une grande frayeur s'empare des dieux, des démons et des génies. L'océan déborde, les montagnes s'effondrent et la terre aussi, ô Bharata. Puis tout à coup, sous les coups de butoir du vent, les nuages courent de tous côtés sur la voûte du ciel, s'effilochent et disparaissent. Et enfin, le Dieu né de lui-même, Brahma, qui repose sur le lotus primordial, boit ce vent terrible et s'endort, ô Bharata. Seul reste alors un océan terrifiant, les créatures mobiles et immobiles ont disparu, les foules des dieux et des démons ont disparu, les ogres et les génies ont été détruits. Dans le monde, il n'y a plus de cieux, plus d'hommes, plus d'animaux, plus de plantes. Seul, j'errais en observant, ô roi. Errant sur ces eaux terribles et solitaires, ne voyant plus aucune créature, je connus un découragement extrême, et je parcourus de grandes distances en nageant, ô roi. Je nageais, infatigablement, sans trouver aucun refuge. Alors, dans cette étendue salée, je vis un immense bagnon, ô roi. Sur une vaste branche de cet arbre se trouvait un lit de repos, couvert d'une divine jonchée d'herbe. J'y vis un enfant assis, ô grand roi des Bharata, au visage de pleine lune, aux larges yeux de lotus épanouis. Mon étonnement alors fut extrême, ô roi. Comment donc cet enfant se trouvait-il là dans cet univers anéanti? Moi qui connais le passé, le présent et l'avenir, même avec la perspicacité due à mon ascèse, je ne reconnus pas cet enfant, ô roi. À cause de son teint couleur de fleur de lin, à cause de sa touffe de poils caractéristique sur la poitrine, je compris qu'il était le havre de Lakshmi, Vishnu. Alors, cet enfant resplendissant aux yeux de lotus, porteur de cette touffe de poils, me dit ces paroles réconfortantes. « Mon cher Markandeya, je sais que tu es épuisé et que tu désires le repos. Assieds-toi ici autant que tu le désires. Ou bien pénètre à l'intérieur de mon corps, ô excellent ascète. Et restes-y, oui. C'est le séjour que je t'ai réservé et la faveur que je t'ai accordée. » À ces mots, j'éprouvai le dégoût de ma longue vie et de ma condition humaine, ô Bharata. Soudain, l'enfant ouvrit grand la bouche, et malgré moi, je fus miraculeusement avalé. Aussitôt dans son ventre, je vis la terre tout entière, tapissée de villes et de royaumes, ô roi. Puis je vis l'océan, vaste réceptacle des eaux regorgeant de monstres marins, ô destructeur d'ennemis. Puis je vis le ciel, éclairé par le soleil et la lune. Il flamboyait de manière éclatante, semblable aux flammes d'un brasier. Je vis la terre parée de ses bosquets, ô roi. Je restai plus de 100 années à l'intérieur de ce corps, et je n'en vis nulle part la fin.
je ne sais pas si on peut vraiment le comprendre en profondeur, sinon avec des années d'études. Mais pour comprendre le Mahabharata, est-ce que, d'une certaine manière, Guy Vincent, on n'est pas obligé de renoncer aussi à la conception que nous avons de la divinité? Dans la mesure où on a l'impression, non, c'est plus que l'impression, que les divinités sont multiples, que chacune a sa fonction, d'une certaine manière, et qu'il n'y a pas la vérité d'une figure divine, mais que le divin se diffracte finalement à travers un grand ensemble de formes. Oui, le polythéisme, le terme a été, je dirais, peut-être maladroitement utilisé. En réalité, les gens qui croient en un Dieu vouent à ce Dieu un culte unique, ce qui n'empêche pas qu'ils considèrent qu'il y a aussi coexistence d'autres dieux à proximité. Mais pour celui qui croit, il reste en effet dans une logique qui veut qu'il a un Dieu privilégié auquel il va donc consacrer, disons, son existence, ou au moins avec lequel il va pouvoir entretenir un rapport tout au long de sa vie. Alors, les fonctions des dieux sont, je dirais, renvoie donc à ce monde ancien, lointain héritage aussi donc du monde indo-européen, tel qu'a pu le mettre par exemple en évidence le savant dès les années 1968 de Georges Dumézil, où en effet on voit qu'il s'agit d'une véritable théologie, c'est-à-dire une religion qui est organisée, qui est très bien structurée, et non pas du tout, je dirais, une forme disons de conviction pour des forces de la nature. C'est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus déjà transcendant que ce que l'on pouvait imaginer au XIXe siècle. Il s'agit vraiment d'un ensemble structuré, cohérent, avec des dieux qui se répartissent, qui régulent les différentes forces de l'univers. En même temps, Guy Vincent, est-ce que nous n'avons pas les linéaments de ce qui va être quand même un des grands thèmes de la philosophie indienne plus tard, à savoir que les dieux, chaque dieu est une figuration finalement de l'inconditionné premier, qu'on ne peut pas se représenter, dont on ne peut pas parler réellement, et que donc précisément le statut divin n'a rien à voir avec le statut divin que nous connaissons en Occident, dans la mesure où à la limite il peut y avoir effectivement 100 dieux. Peut-être d'ailleurs que le mot de polythéisme était mal choisi, et que le polythéisme renvoie à un monothéisme de fond, mais simplement avec un Dieu inconnu. Oui, le Deo Incognito, là, bien sûr, oui. Le monde, le monde des dieux est un monde surprenant pour nous. C'est un des premiers contacts que nous avons eus, c'est que les dieux ont une durée de vie limitée. Aussi curieux que ça puisse paraître, c'était donc la grande découverte dans nos premières années de traduction. Leurs paradis ont une durée qui va à un moment donné s'arrêter. Ils vont être rattrapés par de grandes périodes qu'on appelle des kalpas, c'est-à-dire des durées de temps énormes, gigantesques, sur des milliards d'années, qui font qu'à un moment donné, le monde et le monde divin se résorbent lui aussi. Et se résorbent en effet dans un Dieu d'abord qui a émis le monde, c'est le dieu Vishnu, qui est installé sur un serpent qui porte le nom ô combien révélateur de Shesha, c'est-à-dire de résidu. Et c'est à partir de ce 3 fois rien, de ce quelque chose, de ce germe du monde, que tout peut recommencer. Et je crois que ça, c'est une très belle image, en effet, de ce Dieu inconnu, qui s'endort pendant une certaine durée, et qui se réveille à un moment donné, pour lequel le monde redevient une nécessité. Il a à nouveau le désir de réémettre un monde, de le reproduire, de le déléguer aussi à d'autres dieux qui vont le peupler, l'organiser à leur façon. Et ça, c'est, je crois, une des très belles images de la pensée religieuse indienne. Cheval-Berger, on a l'impression aussi que viennent tout à coup des choses qui sont absolument étonnantes, à la limite du fantastique. Je pense par exemple à quand même l'ensemble qui est quand même très 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 important, qui tourne autour du roi Yayati. Oui. Alors, là, tout à coup, on se trouve avec des personnages absolument, je dirais, incroyables, qui sont quasiment de l'ordre du fantastique, comme s'il y avait, je dirais, un grand déploie de l'imaginaire.
il y a un imaginaire extrêmement développé et extrêmement différent d'une autre par-dessus le marché. L'histoire du roi Yayati qui va être brutalement infligé d'une vieillesse innommable parce que il s'est mal comporté avec la fille d'un brahmane, et qui va avoir le droit de demander à ses fils d'assumer cette vieillesse pendant un certain temps, qu'ils puissent encore profiter un peu des plaisirs de la vie, comme il le dit si joliment. Bon, c'est une histoire qu'on n'imaginerait pas chez nous. C'est un autre domaine de fantaisie, de fantastique. Hein, mais effectivement, il y a beaucoup de fantastique, notamment dans toute la partie mythologique. Les naissances sont toutes à peu près aberrantes. Et il y a des milliers d'histoires, parce qu'il y a des milliers de personnages dans le Mahabharata, et des milliers d'histoires qui sont très très curieuses. Bon, je sais pas, on peut en prendre. Bon, il y a l'histoire de Yayati que vous citiez. Bon, il y a l'histoire de Pandu, par exemple, qui est ce fameux roi pâle albinos dont je vous parlais. Et Pandu, un jour, était à la chasse et il a tué d'une flèche un couple de gazelles en train de s'accoupler. Ces gazelles étaient des brahmanes qui s'étaient déguisés comme ça pour s'amuser et qui l'ont immédiatement maudit en disant qu'il ne pourrait plus jamais toucher à une femme sans mourir. Or, Pandu, c'est un roi et la descendance, c'est à lui d'assurer la descendance. Voilà. Donc une catastrophe sans nom, quoi. Il peut plus s'approcher d'une femme, il peut pas avoir de fils. Mais heureusement, sa femme avait pendant un certain temps servi à un brahman épouvantable qui était venu demander l'hospitalité chez son père et qui lui en avait fait voir vraiment de toutes les couleurs. Mais elle avait été tellement bien qu'il lui avait offert un don, le don de pouvoir faire venir un dieu à sa guise et d'en avoir un fils. Donc ça tombait très bien là, à ce moment-là, comme son mari ne pouvait plus avoir d'enfants, elle fait venir d'abord Dharma, le dieu de la justice, avec lequel elle a le roi Yudhishthira, puis elle fait venir le dieu du vent, la puissance du vent, avec lequel elle a Bhimas le costaud, puis elle fait venir le dieu de la guerre Indra, avec lequel elle a Arjuna, le grand guerrier, et puis son mari lui en demande encore, mais elle en a marre. Hein. Donc elle dit, je vais passer mon don à la coépouse qui s'appelle Madri, pour qu'elle ait encore au moins un enfant, pas plus. Hein. Et Madri, qui est astucieuse, fait appel à des dieux jumeaux, et elle a donc deux jumeaux qui sont Sahadeva et Nakula. Oui, mais en même temps, vraiment, Gilles le Cheval-Bagé a l'impression qu'on sort complètement de nos catégories, enfin de celles auxquelles nous sommes habitués, puisque là aussi, si je repense à l'épisode de Yayati, on voit comment finalement un père finit par manger quand même son fils, Oui. alors que quand même par exemple dans notre héritage grec, je pense à la figure de Thyeste, lorsque le père mange ce fils, ce sont des tragédies absolument innommables qui sont déclenchées. Et là, on a l'impression qu'au bon, mon Dieu, pourquoi pas? Non, mais c'est provisoire. De toute façon, son fils prend sa vieillesse pour 1000 ans, pas plus. Hein, et au bout de 1000 ans, Yayati va récupérer sa vieillesse. Il a bien profité. Il va récupérer sa vieillesse, vivre en ermite et monter au ciel. Hein. Donc, vous voyez, ça se finit très bien, finalement. Hein. Et son fils, qui est le fils cadet, va hériter du royaume, ce qui est déjà une première atteinte aux règles. Hein. Et on voit, et ça c'est une notion très indienne, le dharma, la justice, l'ordre du monde, qui se dégrade petit à petit au fur et à mesure qu'on passe d'un âge à l'autre. Et ça, c'est un signe que l'ordre du monde se dégrade. Le fait que ce soit le cadet qui puisse hériter du royaume, c'est impensable normalement. Hein. C'est donc une première dégradation. Et on va voir un certain nombre de dégradations qui vont finir par aboutir à cette guerre épouvantable, qui est une conséquence logique de tout ce qui s'est passé avant. Ce sont pourtant aussi des gens qui aiment la vie, qui aiment la vie dans laquelle ils sont, avec lesquels ils affrontent les difficultés qui leur sont imparties avec beaucoup de courage. Mais en même temps, c'est vrai qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont que sur le dos d'une carapace d'une tortue, 3 fois rien, en plus de ça, leur géographie, si je puis dire, est une géographie aussi qui s'adapte à cette vision du temps. Ils sont, pourrait-on dire, sur la bordure d'un continent qui est englobé par des mers successives. Il y en a 7 de lait, de miel, etc. Ce qui fait que la géographie elle-même accompagne ce sentiment, donc que la vie c'est vrai, est quelque chose d'infime. Il n'empêche que cette vie infime est riche de possibilités énormes. Parce que, peut-être à cause du sentiment qui se développera
beaucoup plus après le Mahabharata, avec l'idée donc de la réincarnation. L'existence n'est pas limitée à une seule expérience, mais pourra se renouveler une deuxième, voire une troisième fois, ce que nous n'avons pas, nous, en Occident, avec le monde grec, qui fonde au contraire la tragédie humaine sur le fait que tout doit se jouer en une seule fois. Ici, la vie peut se recommencer. C'est pas encore net dans le Mahabharata, mais on sent, comme vous l'exprimiez auparavant, qu'il y a des linéaments de cette pensée-là qui va se mettre en place de la réincarnation. Alors, ce qu'ils peuvent déjà envisager, c'est que s'ils ont mené une vie droite, ils pourront aller dans un paradis d'un des nombreux dieux, y rester un certain temps, revenir après ici-bas, en ce monde, rejouer une existence de manière profitable ou non profitable selon leur volonté et leur désir. Il y a une part de liberté qui rend leur vie utile et intéressante. Ils ne se sentent pas jetés dans le monde, abandonnés, les dieux sont proches, la vie est intéressante, elle mérite qu'on s'y intéresse, ils acceptent les conflits auxquels ils sont entraînés, et c'est aussi une leçon, donc je crois, de regard sur le monde tel qu'il est, qui passe dans ce texte-là. On raconte qu'un brahmane, retombé dans l'immense cycle des réincarnations, se trouva dans une forêt impénétrable, regorgeant de grands fauves. Infesté de tous côtés par des lions, des tigres, des éléphants, par milliers, terribles et affamés, faisant peur à la mort elle-même. Au milieu de la forêt, il y avait un puits obstrué de lianes dissimulées sous des touffes d'herbe. Le brahmane tomba dans ce puits masqué et resta suspendu dans ce conduit tissé de lianes. Il pendait là, la tête en bas et les pieds en l'air, comme un gros fruit d'arbre à pain accroché à son pédoncule. Et même là, il lui arriva encore un malheur. Il vit, au fond du puits, un énorme serpent et au bord de la margelle, un grand éléphant. Dans les branches de la liane à laquelle il était suspendu, habitaient toutes sortes d'abeilles sauvages qui le terrifiaient. Sans trêve, elles sécrétaient ce miel savoureux pour toutes les créatures, car il n'y a pas que les enfants à l'aimer, ô vaillant Bharata. De partout coulaient sans cesse des ruisseaux de miel. Cet homme, suspendu, buvait à tous ces ruisseaux, et dans ce péril, boire n'apaisait pas sa convoitise. Insatiable, il en désirait toujours plus. Il n'était pas détaché de l'existence. Et même dans cette situation, le désir de vivre était enraciné en lui. Même là, dans cette situation, rejeté dans la jungle de la réincarnation, il n'était toujours pas détaché de l'existence. Vidura dit: ceci est une parabole qui permet aux hommes de trouver le chemin de l'au-delà. Elle a été racontée par des sages qui connaissent les voies du salut. La grande forêt vierge dont il a été question, c'est la réincarnation. Les bêtes sauvages, les maladies et la femme gigantesque qui domine la forêt, c'est la vieillesse qui détruit le teint et la beauté. Le puits, c'est le corps de ceux qui se sont réincarnés. Le grand serpent au fond, c'est la mort, celle qui emporte tout. La liane au milieu du puits à laquelle l'homme est accroché, c'est le désir de vivre des mortels. Les ruisseaux de miel qui coulent nombreux, il faut savoir que ce sont les plaisirs et les désirs où se plongent les hommes. Les sages qui comprennent que la roue de la réincarnation fonctionne ainsi, brisent les chaînes qui les attachent à cette roue. On dit que tous les êtres sont marqués par leurs actes. Le corps, c'est le char, le caractère, c'est le cocher, les sens, ce sont les chevaux. Les actes et la pensée, ce sont les rênes, vois-tu ? Celui qui se laisse emporter par l'élan de ses chevaux emballés retombe périodiquement dans la roue des réincarnations. Le cocher
qui use de son intelligence pour les maîtriser, n'y retombe pas. Ce char, en effet, qui fourvoie les insensés, doit être maîtrisé, vois-tu? La bravoure, les richesses, les alliés, les amis libèrent moins du malheur qu'une solide discipline personnelle. Celui qui, debout sur son char de l'esprit, le dirige avec les rênes du caractère sans craindre la mort, celui-là va au monde de Brahma. Le monde des dieux, il a l'infinité et l'affinité des temps avec lui. Mais lorsque, dans sa manifestation, puisque nous vivons dans la manifestation, on a l'impression que la temporalité, elle, n'est pas du tout une temporalité linéaire comme nous la connaissons en Occident, mais beaucoup plus une temporalité qui se reboucle sur elle-même, ou plus exactement qui, un cycle se termine, puis un nouveau cycle commence, etc. C'est-à-dire une vision quand même de la temporalité extrêmement différente de la nôtre. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Hein. Le Mahabharata lui-même se situe à la fin d'un âge et avant le commencement d'un autre. C'est-à-dire qu'on est juste à un moment de jonction, d'où ce sentiment de crise gigantesque qui se saisit de toutes les parties de l'univers. Donc, en effet, le temps se divise en 4 périodes au départ. Donc, un premier temps assez heureux, un peu comme l'âge d'or. Après un second temps, après une période de crise, pour passer au deuxième temps, donc qui va déjà se réduire un petit peu. Troisième période, celle d'apparition des héros. Et là, ces héros vont mourir pour donner naissance donc au monde dans lequel nous sommes, qui est un monde en effet beaucoup plus court et qui va lui aussi se résorber. Et puis la pensée indienne trouve que c'est pas suffisant, que c'est peut-être trop limité, et elle investit dans ce cas-là cette 4 périodes dans encore plus, dans un déroulement encore plus cyclique, encore plus fort, qui va prendre donc cette fois-ci des millions et des milliards d'années. C'est-à-dire qu'avec ces 4 âges, on va pouvoir les multiplier par 70, multiplier par 100 pour arriver à des durées qu'on appelle des kalpas, qui eux aussi donc se résorbent. Et à l'intérieur de ce cycle, il y a toutes ces milliers de petits rouages de temporalité différentes. Hein, pour donner une image, si vous voulez, donc de la vision du temps en Inde. Je crois qu'ils ont été les premiers à se rendre compte de l'infini temporel. Beaucoup plus que la pensée grecque, qui a plutôt été pour un monde lié à des idées de forme et de limite. Là, on est au contraire, on jette l'homme dans une immensité dont on veut lui faire palper le caractère, immensément inhumain. Ce qui est assez curieux et très très contraire à ce qu'on peut penser nous occidentaux, c'est pas un livre moral, hein. C'est-à-dire qu'on va donner toute une série de règles de morale extrêmement strictes, mais on va vous expliquer que quand le roi est en difficulté, ce qui compte avant tout, c'est qu'il sauve sa peau, et à ce moment-là, tout devient permis. C'est une notion qu'on n'aurait jamais, nous. Hein. La notion de morale n'est pas une notion indienne. Le bien et le mal existent et ils sont tous les deux nécessaires, hein, et ils coexistent dans chaque personnage. Mais on ne peut pas faire abstraction de l'un pour l'autre ou de l'autre pour l'un. Il n'y a pas de personnage vraiment mauvais. Même les démons sont des personnages qui font des sacrifices comme les autres, qui sacrifient aux dieux, qui ont une conduite morale, qu'ils respectent et qu'ils suivent. Et pourtant, ce sont des démons, que les Indiens les appellent asura, des non-dieux. Hein. Même Duryodhana, cet horrible prince, etc., à un certain moment, il est roi et c'est un très bon roi. Et il fait prospérer son pays et ses sujets sont heureux. Vous voyez, il y a pas vraiment cette notion on n'a pas cette bipolarité bien-mal. Hein. La morale n'existe pas vraiment. Tout est nécessaire dans la vie. C'est la vie qui compte. Hein. Et la vie, elle est faite de bien et elle est faite de mal. Et l'un est nécessaire à l'autre et vice versa. Les catégories de la pensée indienne sont des catégories aussi qui cherchent un continuum, qui cherchent à bâtir une certaine stabilité de mille et une manières. Qu'est-ce qu'on peut donc dans cette instabilité, dans cette infinité du monde construire, mais ce ne seront pas des constructions matérielles
auxquelles l'Occident peut-être attache tant d'importance, comme construire un bâtiment, construire, je dirais, une œuvre, mais construire une réalité immatérielle, un imaginaire, la permanence d'un souvenir, avoir une descendance, laisser une légende. Et là-dessus, le monde indien s'appuie sur ce point-là. Le monde indien donc crée, je dirais, sa permanence propre, sa virtualité, je dirais, imaginaire, et sa stabilité. Mais dans le Mahabharata, Vincent, est-ce que nous ne sommes pas, c'est tout au moins là aussi ce qu'on peut en retirer, il me semble, au moins à première lecture, est-ce que nous ne sommes pas dans une période de transition? Je veux dire par là que nous ne sommes plus dans le védisme ancien, avec tout son ritualisme et d'une certaine manière, je dirais, son absence d'émotion. Enfin, c'est quand même quelque chose de très codifié de cette façon. Et on n'est pas encore dans ce que vont être les Upanishads, dans ce qu'on va être la grande réflexion. On a l'impression qu'on est en train de quitter un monde, on est en train d'entrer dans un autre, et que les choses sont en train de se mettre en place d'une certaine manière, comme si rien n'était véritablement complètement fixé. Je pense que c'est ce qui fait la richesse de cette œuvre, ce moment où ce carrefour, on pourrait presque utiliser ce terme-là, où des choses, des pensées nouvelles sont en train de se fabriquer, des tentatives sont faites de penser autrement. Le védisme, avec son rituel méthodique, sourcilieux, faisait certainement que l'ensemble de la population ne comprenait peut-être plus très bien à quoi il avait affaire. D'où l'envie d'envisager d'autres notions comme la notion de prana, de souffle, qui va devenir un petit peu la notion d'âme, d'où l'envie de vérifier aussi les pouvoirs du tapas, l'ascèse, qui donne des pouvoirs, des mérites, des possibilités, d'où aussi l'envie donc de connaître la non-violence. On voit en effet des fables où on recommande d'abandonner les sacrifices d'animaux, de les remplacer par des figurines en terre cuite. On a par exemple un très beau texte où on voit un fils de Brahman, Nachiketas, qui va aux enfers, et parce que son père l'a maudit. Et le dieu des morts lui conseille justement d'offrir des vaches. Et ces vaches peuvent être, comme tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des vaches, peuvent être représentées par des petites figurines en terre cuite. Ça aura le même effet. D'où aussi la possibilité de réciter, le simple fait de réciter le Mahabharata ou certaines histoires saintes vous donne des vies supplémentaires, vous donne une permanence. Vous aurez donc la possibilité de rester plus longtemps dans des paradis. Pour le 8 avenue Kennedy, restaurant La Bûcherie. Livre. Puisque nous sommes dans la culture indienne, autant y rester encore un instant en signalant le Yogabhasya de Vyasa sur le Yoga Sutra de Patanjali, aux éditions Agamat. Les Yoga Sutras de Patanjali, souvent nous en avons déjà parlé dans Les Vivants et les Dieux, et nous avons signalé au fur et à mesure leurs différentes éditions, mais ici, l'ouvrage est extraordinairement précieux dans la mesure d'une part où il s'agit de la traduction par Jean Fioza, dont on sait qu'il était professeur au Collège de France, et qui représente d'ailleurs les cours qu'il a donnés à ce collège de 1969 à 1972, et qui est augmenté, d'autre part, de l'un des plus importants commentaires, celui de Vyasa précisément, commentaire qui doit dater du IVe au VIe siècle, et où
on pénètre dans ce qui est, sans aucun doute, le cœur même de l'œuvre de Patanjali, sous la direction de Jean Fioza, le cœur même de l'œuvre de Patanjali, c'est-à-dire le yoga, non pas comme thérapeutique, non pas comme repos, si l'on peut dire, de l'être pris dans les tourments de la vie, mais beaucoup plus comme discipline spirituelle, ou plus exactement comme discipline psychospirituelle. Par l'expérience directe des apprêts du psychisme, il y a connaissance des vies antérieures. Par l'expérience directe de la représentation psychique, il y a connaissance du psychisme d'autrui. Et ce psychisme est connu sans son support objectif, parce que ce dernier ne devient pas objet pour le yoga. Et je voudrais continuer ce tour d'horizon, si l'on peut dire, de ce qu'il est convenu d'appeler les productions de l'esprit oriental, par le livre d'Hézidian Fayard, qui nous donne les textes, en traduction évidemment par Catherine Despeux, qui est l'une des grandes spécialistes, on le sait, du bouddhisme, les textes donc du Sutra de l'éveil parfait et du traité de la naissance de la foi dans le grand véhicule. Or, nous nous trouvons là, évidemment, dans la branche bouddhiste de la pensée hindoue, et on sait qu'on se demande même si Patanjali lui-même n'a pas été influencé par ce bouddhisme, par ce que l'on appelle le bouddhisme Vijnanavada, fondé par Asanga au IVe siècle, mais en sortant en même temps du bouddhisme indien, puisqu'on sait que le bouddhisme en quelque sorte a fini au bout de quelques siècles par complètement disparaître de l'Inde, mais qu'il a émigré dans l'Asie du Sud-Est, qu'il a émigré en Chine, qu'il a émigré au Tibet, et où nous nous trouvons là avec 2 textes apocryphes écrits directement en chinois et qui, d'une certaine manière, ont participé à l'élaboration de ce que l'on appelle le Chan, ce qui, au Japon, va devenir le Zen. Ce sont des textes, pour l'un, du 7e siècle, pour l'autre, du 6e siècle, et qui, se référant à des approches extrêmement différentes du bouddhisme, pour le premier, le Sutra de l'éveil parfait, consiste dans un dialogue entre le Bouddha et 12 bodhisattvas, où on détermine autant de voies, autant de méthodes qui vont de la méthode graduelle jusqu'à ce que l'on appelle l'accès subi à l'éveil, et d'autre part, dans le traité de la naissance de la foi dans le grand véhicule, à une synthèse de ce qu'est ce grand véhicule par rapport, on le sait, à l'autre bouddhisme qui est celui du petit véhicule et qui se rattache plus particulièrement à l'école idéaliste du bouddhisme. Donc, d'une certaine manière, ce qui est là étudié, ce sont les différentes formes d'éveil selon les capacités de compréhension ou de pureté du disciple, dans la mesure où le bouddhisme ne se veut pas une ascèse qui force chacun à aller au-delà de soi-même, mais beaucoup plus en s'adaptant à ce qu'est l'être, lui permet de se dégager de lui-même et finalement de connaître l'éveil, c'est-à-dire en fin de compte la perception de la vacuité. Je prends refuge dans celui qui s'étend dans 10 directions, dont les actes sont excellents et le savoir universel, et dont la souveraine liberté n'est pas obstruée par les formes, le grand compatissant qui sauve le monde. En revenant en Inde, je voudrais signaler l'étude de Thiegobindra, le Kaliripayat, l'ancêtre de tous les arts martiaux d'Asie, aux éditions des Belles Lettres. Le Kaliripayat, de quoi s'agit-il? C'est effectivement d'un art martial extrêmement vieux, puisqu'il date sans aucun doute d'un millénaire avant Jésus-Christ, et qu'il a pris naissance dans le Kerala, cet état du sud de l'Inde, et qui, d'une certaine manière, est l'ancêtre aussi bien de la boxe Shaolin que du karaté ou du kung-fu. Mais en même temps, c'est un art martial qui est pris dans une vision globale du monde, puisqu'il est relié en même temps à une science médicale, à ce que l'on appelle les Marama Sutras, c'est-à-dire la détermination des 108 points vitaux du corps, dont on peut se demander d'ailleurs si ce n'est pas à l'origine de ce qui deviendra l'acupuncture en Chine, et où d'autre part, il accorde une extrême importance au pranayama, c'est-à-dire à la respiration contrôlée que, évidemment, on retrouve dans les exercices de yoga. Et donc, à travers à la fois cet art martial, mais cet art martial qui est en même temps le combat de l'âme pour trouver sa vérité, à travers cette médecine,
À travers cette philosophie, nous sommes comme à la naissance, en fin de compte, d'un certain nombre de considérations qui vont marquer l'Inde pendant maintenant plus de 3 millénaires. Examen capital chez les docteurs du Kerala. L'œil. Les Indiens pensent que chaque faiblesse du corps est représentée dans l'œil. Dans les troubles vent, l'œil est sec, très mobile et comme poussiéreux. Tandis que pour les troubles bile, il est rouge et brûlant. Enfin, je voudrais m'arrêter un court instant sur l'ouvrage de Galina Rousseva Sokolova, Jeux et dévotion, aspect ludique de la bhakti krishnaïte au Braj, aux éditions Honoré Champion. On sait en effet que la bhakti est l'une des voies qui est admise par l'hindouisme classique, la bhakti étant un terme qui peut être traduit par dévotion ou amour brûlant. La bhakti krishnaïte, cela fait référence évidemment à l'avatar de Vishnu, sous la forme du dieu Krishna, sous la manière dont il est exilé sur notre terre, au milieu des paysans, au milieu des vachers, au milieu des vachères qui vivent sur les bords de la rivière Yamuna, et la manière dont vont être menées les grandes amours entre une vachère entre toutes, qui est appelée Radha, et le dieu Krishna lui-même. Et à travers les aspects ludiques de cette bhakti, à travers un jeu qui est mis en scène sans arrêt au Braj, un jeu qui a à voir avec la dévotion, mais qui est en même temps la mise en scène de cette dévotion, Galina Rousseva Sokolova essaie de nous faire comprendre précisément ce que peut représenter cette bhakti sous des aspects parfois extrêmement déconcertants pour un occidental, puisque cela passe par les voies de l'érotisme, ou cela peut passer par les voies du théâtre et de la danse. Maintenant, j'ai trop dansé, Gopal. Je porte une tunique de colère et de passion. À mon cou, la guirlande des désirs. À mes pieds sonnent les grelots de l'illusion, au tintement doux et railleur. J'ai joué tous les rôles, en montrant 1000 prouesses, partout et n'importe quand. Ô fils de Nanda, délivre Sourdas de toute son ignorance. Les livres aujourd'hui. Yogabhasya de Vyasya aux éditions Agamat. Le Sutra de l'éveil parfait et le traité de la naissance de la foi dans le grand véhicule, dans une traduction de Catherine Despeux aux éditions Fayard. Le Kaleripayat de Diego Bindra aux éditions